consacrer une partie de ta vie à Dieu. C'est-à-dire que 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et donc, tu venais, tu faisais un vœu de Nazaire. Et quand tu faisais Non, ça ne durait pas ce temps. Non, ça ne durait pas aussi longtemps. Non, arrête. Je dis, c'est toi qui décides. Non. Mais tu veux qu'on lise ou pas? C'est dans les textes. Oui, je sais de quoi je parle. Mais moi aussi, je sais de quoi est-ce qu'on parle, on peut lire. Lis la suite. Hein? Lis la suite. Oui, on reviendra, au verset 24. on reviendra après sur ça. Oui. Donc, prends-les avec toi, purifie-toi avec eux, et pourvois à leurs dépenses, afin qu'ils se rasent la tête, et ainsi tous sauront que ce qu'ils ont entendu dire sur ton compte est faux. Continue. Mais que toi aussi, tu te conduis en observateur de la loi. Continue. À l'égard des païens qui ont cru, nous avons décidé et nous leur avons écrit qu'ils eussent à s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang des animaux étouffés et de l'impudicité. Arrête-toi là-bas. Est-ce que ça, là, c'est des commandements de la loi? Ce qu'ils ont demandé aux païens de respecter. Quoi c'est? Là, ce qu'ils disent là, quant aux païens, quant aux juifs qui ont cru, nous avons décidé, à l'égard des païens qui ont cru, nous avons décidé et nous leur avons écrit qu'ils eussent à s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang des animaux étouffés et de l'impudicité. Est-ce que ça, c'est des commandements de la loi? Oui. Pourquoi ils ont demandé aux païens de respecter ça si Jésus, c'est la fin de la loi? Quoi c'est? Ce qu'ils ont demandé aux païens de ne pas faire là. Oui, mais ça c'est... Si c'est la fin de la loi là, pourquoi ils demandent aux païens de respecter ça? C'est pour les conduire dans la foi. Pour les conduire dans la foi. Oui. Les 4 là, qui sont chez Jacques là, il s'agit des anciens de l'église. Pourquoi ils continuent à faire... Attends, doucement. Doucement. Les 4 là, que Jacques doit accompagner dans le temple là, pour faire le vœu du Nazaréen là. Les 4 là, ce sont des anciens de l'église. Si c'est la fin de l'alliance là, pourquoi ils continuent à faire le vœu du Nazaréen? Qu'est-ce que tu appelles les 4 anciens? Commence au verset 16. Commence au verset 16. Après, tu paieras la dîme. Je te donne un cours biblique gratuit. Commence au verset 16. Mais attends, si j'ouvre ma caméra... Commence au verset 16. Oui, n'aie pas peur. Moi, je n'ai peur de rien du tout. Moi, depuis tout à l'heure là, je ne philosophe pas. Je suis dans les Écritures. Commence au verset 16. Je t'ai dit, calme-toi, je connais tout ça. Tu connais rien du tout. Lis. Lis le verset 16. Ma caméra, si tu veux. Tu vas rentrer dans les polémiques là. Lis le verset 16. Donc, n'aie pas peur. Pour aller peur de quoi? Que tu ne comprends pas ici. Lis le verset 16. Je lis. Quelques disciples, écoute bien, quelques disciples de Césarée. Ils ne sont pas de Jérusalem. Continue. Oui, mais n'aie pas peur. Quelques disciples de Césarée vinrent aussi avec nous et nous conduisirent chez un nommé Mnason. Continue. De l'île de Chypre, ancien disciple chez qui nous devions loger. Lorsque nous arrivâmes à Jérusalem, les frères nous reçurent avec joie. Le lendemain, Paul se rendit avec nous chez Jacques et tous les anciens s'y réunirent. Top. Qui s'est réuni chez Jacques? Il y avait Jacques et tous les anciens. Jacques et tous les anciens. Oui. Continue la lecture. Allons-y. Après les avoir salués, il raconta en détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens par son ministère. Et quand ils l'eurent entendu, ils glorifièrent Dieu. Puis ils lui dirent, « Tu vois, frère, combien de milliers de Juifs ont cru et tous sont zélés pour la loi. Or, ils ont appris que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse, leur disant de ne pas circoncire les enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. Que faire donc? Sans aucun doute, la multitude se rassemblera, car on saura que tu es venu. C'est pourquoi fais ce que nous allons te dire. Il y a parmi nous 4 hommes qui ont fait un vœu. Ok, qui parle ici? Qui dit qu'il y a parmi nous 4 hommes qui ont fait un vœu? Qui parle? Oui, mais... Non, j'ai pas de oui, mais qui parle? Attends, sois calme. Qui parle? Attends. Tu vois, je t'ai laissé lire tout le pas. Qui parle? Pourquoi tu te... Qui dit, il y a parmi nous 4 hommes qui ont fait un vœu? Qui le dit? Attends, je vais voir si je n'ai pas sauté le nom. Si je me tu n'as rien sauté. Ce passage, je connais par cœur.
Tu n'as rien sauté. Mais reste tranquille. Pourquoi Ouais, ben, je suis tranquille. C'est toi qui vas aller à gauche, à droite. Tellement c'est Jacques qui parlait, vas-y. C'est Jacques qui parle. Oui. Donc, les anciens, les nous là, ça remplace qui? Quand tu dis parmi nous, le nous là, c'est qui? Il est avec qui pour dire nous? À quel verset? Sois calme. Le verset 23. Il dit il y a parmi nous. Le nous là remplace qui? Donc, pour toi, les nous là, c'est quoi? C'est la question que je te pose. Non, je te dis, c'est les anciens, tu m'as dit non, c'est faux. Il a dit, Jacques parle, il dit, il y a parmi nous 4 hommes qui ont fait un vœu. Le nous là remplace qui? Sois calme. Maintenant, moi, je dis ceci. Le nous là, il s'agit des gens de l'église de Jérusalem. Les gens de l'église de Jérusalem. Oui. Je te demande pourquoi, si Jésus est le dernier, Jésus est le dernier, c'est la marque, la rupture, la fin de l'alliance là, de la loi, avec la loi là. Pourquoi Jacques, chez lui, dans son truc, il dit qu'il y a des gens qui continuent à observer la loi de Moïse? C'est ma question. Mais tu parles d'où? C'est où? C'est que je comprends rien. Tu veux pas qu'on t'explique, tu poses des questions. Tu me poses question, tu n'expliques rien du tout. Ma question, elle est claire et nette. Écoute, cette scène-là se passe 28 ans à 30 ans après le départ de Jésus. Et il se trouve que Jacques, parmi les anciens de l'église, c'est avec Jacques qui est au courant, continue à pratiquer la loi. Et ils font même l'un des trucs les plus importants au niveau au-dessus de la pratique de la loi, c'est-à-dire le vœu du Naziréat. Ils continuent à pratiquer ça. Ma question est simple. Tu as dit que Jésus marque la fin de la loi. Pourquoi eux, ils continuent à faire ça jusqu'à écrire aux païens des commandements de la loi? C'est ma question. Bon, maintenant, est-ce que tu peux te calmer pour que j'explique maintenant? Non, je veux que tu me répondes. Je ne peux pas que tu m'expliques. Non, mais parce qu'il y a des choses que tu ne comprends pas. Oui, explique. Réponds à ma question. C'est simple. D'accord, ok. Donc, j'explique. Jésus est la fin de la justification, de la purification selon la loi de Moïse. Okay. Oui. Attends. Vas-y. Lis le verset 26. Mais je vais lire. Parce que lis le verset 26. Oui, mais sois calme. Le verset 26 te menti. Lis le verset 26. Pourquoi tu n'es pas calme? Lis le verset 26. Moi, je ne suis pas... Écoute très bien. Moi, tout ce que tu vas sortir de ta bouche là, je te sors une écriture qui te démentit. Lis le verset 26. Oui, on va voir. Lis le verset 26, sinon je lis. Non, pourquoi lis. Sois calme. Tu seras tapé. Alors Paul prit ses hommes, se purifia. Il se purifia comment? D'accord. Allons-y, non? Je vais finir. Vas-y. Alors Paul prit ses hommes, se purifia et entra le lendemain dans le temple avec eux pour annoncer à quel jour la purification serait accomplie et l'offrande présentée pour chacun d'eux. L'offrande là, c'était pourquoi? Deux choses. Il se purifie comment? Et l'offrande là, c'était pourquoi? D'accord. Je te dis, Blondice, écoute-moi très bien. À chaque fois que je vais te rencontrer, je vais t'éclater avec les Écritures. Ma question, elle est simple. Il se purifie comment? Je vais te taper. D'accord. Mais pourquoi tu as peur? Doucement. Ma question, elle est simple. Ne va pas à gauche, ne va pas à droite. Oui. La purification là, c'était pourquoi? Comment ça se faisait? Et les offrandes là, c'était pourquoi? Parce que moi, je vais encore sortir des Écritures qui vont dire le contraire de ce que tu dis. C'est deux questions. La purification se faisait comment? D'accord. Et l'offrande là, c'était pourquoi? Oui, mais écoute maintenant. Ça, c'est la purification de l'ancienne alliance. D'accord? La purification de l'ancienne alliance ne fait pas rentrer dans le royaume. Écoute-moi très bien. Écoute très bien. Écoute, attends. Là. C'est 30 ans après le départ de Jésus. Je m'en fous. Je me note notamment, je m'en fous pas. Réponds à ma question. Je t'ai posé une question qui a fui. J'étais encore coincé ici. Je t'ai demandé la première question que j'ai posée. Pourquoi les apôtres, Jacques et les anciens de l'église continuent à pratiquer ça? Oui, attends, tu as dit que la purification par la loi était finie. Ici, on voit qu'on demande à Paul de se purifier. Et il y a une offrande qui est faite là. Mes deux questions. Écoute très bien. Mes questions sont très simples. S'il te plaît. Mes questions sont très simples. Là, ici, là. Comment se fait la purification? Et comment l'offrande là, c'était pourquoi? Tu as fini? Oui, je t'écoute.
D'accord, ok. Maintenant, moi, je veux te dire une chose. En Israël, quand tu avais la lèpre seulement, quand tu avais la lèpre, tu te purifiais, mais ça ne te faisait pas rentrer dans le royaume des cieux. Le mot purification est en train de t'embrouiller là. Quand tu avais la lèpre, tu devais te purifier. Quand tu touchais les os d'un mort, tu devais te purifier. C'est pas vrai. Et suis-moi, reste tranquille. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est quand tu fais le vœu du Naziréa et pendant le vœu du Naziréa, attends. C'est pendant que tu fais le vœu du Naziréa et que tu touches le cadavre que tu dois te purifier. Arrête de raconter n'importe quoi. Moi, je te parle de la purification. Et je vais t'expliquer. Moi, je te donne des textes, des écritures. Je dis. Oui. Deux secondes, petite mention. La purification qu'il est en train de te dire qu'il faut toucher les ustensiles, tu touches les morts, tu touches aussi. Ça, Jésus le dit lui-même. Il dit que ça, c'est les traditions des hommes. C'est les traditions, c'est pas la loi. Merci. Et Ça, ce sont les coutumes. De quoi? Ce sont les coutumes. De quoi? Les coutumes. Les Israël us. tient ça de qui? Attends, Israël tient ça de qui? Ce sont les coutumes. Les coutumes. Les coutumes, ce sont des pratiques ancestrales. Non. Ça n'a rien à... Attends, ça n'a rien à voir avec la loi. Non. Et c'est ce qu'ils reprochent aux pharisiens. Oh, reste avant tranquille. Les pharisiens ont plus insisté sur les coutumes que sur la loi. Quelle coutume? Cite-moi les coutumes des femmes. Par exemple, quand on leur a dit, quand on leur reproche que ses apôtres, ils mangeaient sans se laver les mains. Bon, maintenant, dans la loi de Moïse... Non, là tu fuis. Attends, dans la loi de Attends, Moïse... non, attends. Là, tu vas en train de fuir. J'ai posé une question. Je te dis, s'il te plaît, ma question là, je t'ai posé deux questions. Mes questions sont simples. Si tu ne connais pas, écoute très bien. Moi, je vais les offrandes, attends, l'offrande là, c'était pourquoi? Hein? L'offrande là, c'était pourquoi? Pendant que tu veux le bon Nazaréen, l'offrande c'est pourquoi? Mais je peux t'emmener directement à cette loi-là. Moi, je connais la loi. Mais alors? Je sais où c'est. Maintenant, je te demande à toi, je te demande pas de m'amener où est la loi. Je te demande cette loi-là, c'est pourquoi? Cette offrande-là, c'était pourquoi? À chaque sacrifice, tu associes une offrande. C'était pourquoi? Je demande comment tu le fais. Je ne demande pas comment tu le fais. C'est pourquoi? Dans la loi de Moïse. Oui, c'est pourquoi. Quoi c'est? C'était pourquoi? L'offrande là, c'était pourquoi? C'était quoi l'objectif? Mais l'offrande accompagne toujours un sacrifice. On cherchait quoi en le faisant? Oh, mais toi tu es bizarre. Celui qui faisait le bon Nazaréen et faisait l'offrande là, c'était quoi l'objectif? Il voulait obtenir quoi? Regarde-moi ça. Ici c'est quel feu? Ici c'est quel feu? Nombre 6. Prends nombre 6 à partir du verset 13. Nombre 6 à partir du verset 13. Avant qu'on bouge. Nombre 6 à partir du verset 13. Avant qu'on bouge. Nombre 6 à partir du verset 13. Moi, ce qu'il y a dans ta tête ne m'intéresse pas. Moi, je suis dans les Écritures. Nombre 6 à partir du verset 13. Je vais lire. Nombre 6 à partir du verset 13. Non, je vais lire. D'accord. Vas-y, lis. Tu es en train de fuir, c'est tout. Oui, lis. Moi c'est tout. Comment lis. Lis, moi, lis. Moi, tu n'as pas écrit un seul verset. Lis. Depuis tu es là, tu fais que bouger sur les versets. Je bouge parce que c'est toi qui m'amènes là-bas. Non, tu fuis. Tu ne réponds à aucune de mes questions. Non, et puis moi, écoute ici là, on a répondu à toutes tes questions, on t'a sorti des écritures, on n'a pas bougé. Vous avez fui. On n'a pas philosophé. Dans la Bible. On n'a pas philosophé. Pas peur. Lis nombre